Et donc, j'apprends les gens à improviser avec ce qu'ils ont, à leur donner des clés pour improviser, pour pouvoir accompagner les assemblées qui sont dans laquelle ils se trouvent. Et donc, c'est pas seulement ici à Bruxelles, mais on a une antenne sur Nivelles, sur Charleroi, bientôt sur Mons, on espère sur Liège aussi. Il faut venir à Paris aussi. Voilà. À Paris. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment sur la francophonie et de répondre aux besoins des communautés. Et de répondre comment, eh bien, dans chaque communauté, il y a des gens qui ont de la valeur, il y a des gens qui connaissent des choses et qui peuvent les mettre au profit des autres. Et donc, c'est une école de réseau, comme un accord. Et vraiment, je voudrais développer cette association sans but lucratif, vraiment pour que la louange puisse se propager dans la Belgique. Parce que je suis convaincue qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques, que nous sommes tous des gens magnifiques et que nous sommes tous appelés à aider les autres avec ce qu'on est. Wow. Bravo! Merci beaucoup. Je ne suis pas seule parce que nous sommes avec Marceline dans cette aventure. Nous nous sommes engagés pour parler du livre. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord sur moi-même, quand j'ai quitté mon pays, j'étais professeure assistante dans un institut supérieur non universitaire. Quand je suis arrivée ici, je passe très rapidement, j'ai cherché du travail dans le même secteur, je n'ai pas trouvé. Parce qu'il y avait des stéréotypes et tout ça. Bref, j'ai trouvé du travail quand même dans une organisation non gouvernementale et j'étais chargée donc de travailler sur la communication interculturelle. Très important. Parce que j'ai travaillé sur les stéréotypes et tout ça. Un travail très important qui m'a aidé moi-même aussi à remettre les choses en perspective et à ne pas me laisser enfermer dans les stéréotypes. Alors, parallèlement à mes occupations professionnelles, je me suis rendu compte qu'il fallait que nous réfléchissions sur la manière la meilleure possible, comment nous pourrions participer en ce pays et ne pas nous laisser enfermer en nous-mêmes et ne pas nous laisser enfermer et nous laisser décourager par les stéréotypes. Et donc de là, je commençais à travailler dans les associations depuis l'année 90. Alors je vous passe les détails. J'ai commencé donc un conseil des communautés africaines en Europe, la section Belgique. Et là, à partir de là, je suis devenue secrétaire général du Forum des migrants de l'Union européenne. Et ça, je veux vous dire quelque chose de très important. Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, nous avons toujours des gens de l'autre côté, chez les parlementaires, chez les hommes politiques, Monique doit le savoir, avec lesquels on peut travailler ensemble si on veut faire avancer les dossiers. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'étais secrétaire général et nous avons travaillé pour avoir en 1995 le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam de l'Union européenne qui a fait que, avec les parlementaires, avec les responsables des associations, on a inscrit l'article 15 dans le traité d'Amsterdam sur la lutte contre le racisme, contre la discrimination, contre la xénophobie, et c'est toujours en vigueur. Et donc, c'est quelque chose de très important que nous avons pu obtenir parce que nous nous sommes donné la main avec les parlementaires, avec les autres, etc. Bien. Ça, c'était une étape très importante. Ensuite, moi, je vous passe les détails. En 2006, moi, je suis originaire du Congo. Je sais qu'il y a des Africains ici qui ne sont pas tous du Congo. Je suis originaire du Congo. Et quel Congo? Pas mal. Kinshasa. Alors, en 2006, nous avions une femme qui était secrétaire d'État en Belgique, dans le gouvernement fédéral. Et cette femme, une jeune femme, je vous dirai le nom,
Cette jeune femme nous a réunis et a dit, on prépare les élections au Congo parce qu'on sortait d'une période très douloureuse, des guerres, etc. Il faut que les femmes congolaises qui sont ici, qu'on aille préparer les élections au pays. Donc nous sommes partis en binôme 2 à 2, mais la mission était conduite par cette femme-là. Et cette femme, elle se trouve dans ce livre. Bon, et ici, elle explique ce qu'elle a fait comme travail quand elle était secrétaire d'État. Donc nous sommes partis travailler en binôme. J'étais là avec Marceline Moukara qui est là. Elle n'était pas ma binôme, moi j'avais une autre binôme, elle avait une autre binôme. Nous sommes allés travailler dans toutes les provinces de la RDC, sauf la province du Maniema, parce que c'était vraiment pas du tout sécurisé. Moi, personnellement, je suis de Kinshasa, je suis quinoise, mais j'ai choisi d'aller travailler à l'intérieur du pays. Je suis allé dans la province de Manaka, pour celles qui connaissent la province, je suis allé travailler dans la province de Manaka, juste pour vous dire que c'est possible, parce qu'on a parlé de l'estime de soi, etc. J'ai travaillé avec un groupe des femmes, c'était que pour les femmes, un groupe des femmes. J'avais des femmes qui étudiaient à l'université, des jeunes, comme Sylvie là, qui nous a fait qui était notre porte-parole. J'ai travaillé dans ce groupe-là, il y avait des femmes qui étudiaient à l'université, il y avait des femmes qui étaient des responsables dans leurs églises, il y avait les femmes kibanguistes, catholiques, protestantes, et il y en a 4. Bon, soit elles étaient là. Il y avait des femmes, il y avait une femme qui était bourgmestre, elle était là. Il y avait d'autres femmes, il y avait des femmes qui vendaient au marché, qui n'avaient jamais été à l'école, qui n'avaient jamais appris le français. Nous avons travaillé sur la constitution en lingala. Et les femmes, elles ont compris. Parce que ces femmes-là, elles ont l'intelligence, elles savent les choses. Et donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, nous avons dit aux femmes, il faut que les femmes se retrouvent partout dans des espaces où se prennent des décisions. Parce que nous pleurons, nous disons, mais les femmes, on est des femmes. Ben oui, mais il faut bouger. Et donc, ça, c'était une expérience très forte. Je dois marquer ma satisfaction cet après-midi parce que je constate que la relève est assurée. La relève est vraiment assurée et on peut applaudir les moins jeunes et les plus jeunes parce que la contribution cet après-midi aujourd'hui, je peux m'endormir tranquille. Je ne me ferai plus de soucis pour l'avenir de toutes ces jeunes générations et pour l'avenir de nos pays respectifs. Vraiment, bravo. Alors, en ce qui me concerne, donc je suis dans ma 67e année. Comme tout à l'heure dans la présentation, je vous ai dit que j'étais mère. J'ai eu 6 filles biologiques, parce que depuis, avec les amis de mes filles et tout ce qui s'ensuit, les rencontres et tout, je suis devenue la mère d'une multitude. Maman Sarah, je l'appelle comme ça aussi. J'ai longtemps pleuré d'avoir un garçon qui ne venait pas, c'est pour ça que j'ai aggravé le score. Et finalement, je savais ce qu'il faisait, parce qu'aujourd'hui, j'ai 6 beaux garçons qui sont mes jambes. Donc j'ai réussi à faire la parité. Alors, mes 6 filles et mes 6 fils m'ont donné 24 petits-enfants. Et là, on a inversé la vapeur. Parce que j'ai plus de petits gars que de petites filles. Et ma première petite fille qui a 26 ans aujourd'hui m'a donné une arrière-petite fille il y a 8 mois. Alors vous voyez, je suis une femme comblée. Et tous les jours, je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles.
Alors, mon expérience, elle est multiple. Donc, je suis de formation enseignante. J'ai gravi tous les échelons de l'enseignement. J'ai commencé institutrice et puis petit à petit jusqu'à l'inspectorat de l'enseignement primaire. Ensuite, j'ai voulu faire des études universitaires, toujours en sciences de l'éducation, et tralali et tralala, tout en élevant mes enfants, tout en faisant plein de choses. Et les petits-enfants me comblent et je fais plein de choses. Bon, donc vous aurez l'occasion de mieux connaître mes expériences parce que nous avons un projet avec Julie d'une émission qu'elle va me consacrer. Pour terminer, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai tellement à dire. Vous voyez que cette salle aujourd'hui est décorée de très beaux tableaux. Et ces tableaux, c'est moi qui les fais. Wow. C'est moi qui les fais, en fait, pour ne pas m'ennuyer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Hein? Et ça, c'est un exutoire. Ça dit que quand je suis dépassée par les événements, je me mets à peindre, je me mets à dessiner, et je peux vous assurer que le bonheur que je recueille en faisant cette activité, je ne peux pas la décrire. Je ne peux pas le décrire parce que quand j'ai eu une idée que bon, le monde m'embête, eh bien, je m'excite sur la toile. Voilà.